Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 67e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous pour reprendre le contrôle de vos finances. Ici, et vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et stratège budgétaire. Aujourd'hui, nous clôturons une série importante, une série à la fois stratégique et spirituelle. Il s'agit de la série Hijra, mode d'emploi. Et pour ce dernier épisode, je vais te parler de ma stratégie, je vais te partager ma stratégie. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un fantasme, il s'agit bel et bien d'une stratégie. Alors installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, partage cet épisode à au moins une femme que tu connais, je suis certaine qu'elle te remerciera, et moi aussi. Cet épisode numéro 67 du podcast Fini les dettes se compose de 5 parties. Partie 1, Hijra et indépendance financière, le vrai lien. Partie 2, les chiffres que personne ne te donne. Partie 3, ma stratégie étape par étape. Partie 4, ce que je refuse de sacrifier. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, Hijra et indépendance financière, le vrai lien. Très souvent, lorsqu'on pense à la Hijra, on s'imagine une vie douce, bercée et rythmée par l'appel à la prière, l'accès à la nature et à la bonne nourriture. D'ailleurs, Allah nous dit dans le Coran, mangez et buvez, ne commettant pas d'excès, nous rappelant ainsi l'importance pour le corps et l'âme d'une bonne nourriture alimentaire et une bonne nourriture spirituelle. Mais des problèmes surviennent quand la Hijra n'est perçue qu'à travers sa spiritualité, nous faisant oublier que c'est avant tout une expatriation, une émigration. Donc, cela signifie un changement de territoire, un changement de modèle de vie, un changement de monnaie et aussi un changement de dépendance. Sans stratégie financière, la hijra devient tout simplement une fuite ou une prison. Avec une stratégie financière, elle devient une renaissance. Nous avons vu dans les précédents épisodes de cette série Hijra mode d'emploi comment te préparer à ton expatriation et la financer. Pour rappel, il est important de décider de ton pays d'expatriation et de ton futur lieu de vie avec précision, de trouver un logement ou t'y préparer financièrement pour en trouver un sur place, d'avoir une épargne de précaution solide équivalent à 3 ou 6 mois de vie, soit entre 3 000 et 10 000 euros, et d'avoir des revenus récurrents avant ton expatriation. Tu es une adulte responsable et tu dois faire le nécessaire pour financer ta vie sans te mettre inutilement en danger. Ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième partie de cet épisode, partie 2, les chiffres que personne ne te donne. Peu de personnes parlent de la réalité. Je ne sais pas pourquoi. Le fait de ne pas connaître ces chiffres entretient le fantasme que la hijra, l'expatriation, c'est facile. Ça crée une illusion et pire encore, ça culpabilise les femmes parce qu'elles finissent par se comparer entre elles et se dire que telle personne est partie et pas elle. Elles ne comprennent pas comment ça se fait. Et quand une femme revient en France, elle aussi culpabilise parce qu'elle est partie sans préparation financière. Pour comprendre pourquoi j'insiste autant sur la préparation financière, sache que selon une étude réalisée par la Banque mondiale en 2024 sur les migrations féminines, 64% des femmes qui changent de pays sans plan financier clair retournent dans leur pays d'origine en moins de 24 mois, moins de 2 ans et presque 2 tiers des femmes. 49%, donc la moitié, deviennent dépendants financièrement d'un proche ou d'un conjoint. 57% déclarent regretter l'absence de préparation financière. Autrement dit, la hijra sans indépendance financière est à risque. Parfois même, je le dis honnêtement, une prison. Il y a encore trop de femmes qui se retrouvent piégées dans des situations très dangereuses et je ne veux pas que ça t'arrive, je ne veux pas que ça arrive à qui que ce soit. Ce qui nous amène tout naturellement à la troisième partie de cet épisode numéro 67 du podcast Fini les dettes. Partie 3, ma stratégie étape par étape. Tu le sais, je suis une stratège budgétaire. Je ne laisse pas mon avenir entre les mains du on verra. Quand j'ai un objectif en tête, je mets en place une stratégie solide pour que ça fonctionne et atteindre mon objectif. Ici, dans cet épisode, je te dévoile ma stratégie d'expatriation pour une hijra réussie, étape par étape. Petit 1, sécuriser mes revenus. Avant toute chose, je me concentre sur mes revenus récurrents, ce que je peux gagner même en étant à l'étranger. Donc, sécuriser tes revenus, c'est
identifier tes revenus, créer des entrées d'argent stables, avoir une activité compatible avec l'étranger, c'est-à-dire que tu peux maintenir à distance en étant à l'étranger. Selon une étude de l'OCDE qui date de 2024, les femmes qui maintiennent une source de revenus avant un départ multiplient par 3,2 leurs chances de stabilité à l'étranger. Petit 2, construire un matelas de sécurité. Ma règle est claire. 6 à 12 mois de dépenses d'avance. Pas pour le confort, pas pour te sentir riche, mais pour la dignité. Parce que personne ne peut prévoir l'avenir. Peut-être que tout va bien se passer, c'est ce qu'on espère toutes. Et en cas de problème, l'argent est là pour les résoudre. Les expatriés disposant de plus de 6 mois d'épargne ont 68% moins de stress financier d'après l'étude de l'OCDE qui date de 2024. Ça, c'est très important parce que la majorité des pires décisions se prennent quand on est stressé financièrement. Petit 3, investir avant de partir. Je n'attends pas d'être parti pour construire. Je construis d'abord avec mes deux sources de revenus. Mon immobilier éco-responsable, là je suis sur la dernière ligne droite, celle où je dois tout ficeler avant de partir, donc faire le nécessaire pour mettre mon logement en location, trouver du personnel d'entretien, etc., pour avoir des revenus semi-passifs récurrents. Deuxième source de revenus pour moi, mes livres, Fini les dettes évidemment, et mes romances. Tu trouveras leur lien dans la barre d'infos. Selon une étude de la Banque de France qui date de 2024, les femmes possédant au moins un actif avant un départ à l'étranger doublent leur stabilité financière sur 5 ans. Pardon. Quatrièmement, refuser la dépendance. Ma stratégie n'est pas romantique. Ma stratégie est protectrice. Je refuse de dépendre d'un homme, de dépendre d'un parent, de dépendre d'un frère, de dépendre d'un État. Ma sécurité vient de mes actifs. Je ne pars pas les poches vides et je ne pars pas tant que tout n'est pas ficelé. Ici, on est entre femmes adultes. Nous sommes des femmes adultes et responsables, pas des petites filles qui doivent demander l'autorisation et un peu d'argent pour exister. Ce qui nous amène tout naturellement à la partie 4. Partie 4, ce que je refuse de sacrifier. Cette partie est très importante. Sincèrement, je pourrais la garder pour moi, mais je crois qu'il est très important de partager ce que je ne sacrifierai pas pour les normaliser. Je ne sacrifierai pas ma liberté financière. Je ne sacrifierai pas mon autonomie spirituelle. Je ne sacrifierai pas la dignité de mes enfants. Je ne sacrifierai pas mon matrimoine. Selon l'IFOP, une étude de 2024, 72% des femmes regrettent d'avoir sacrifié leur dépendance pour, entre guillemets, suivre un projet de vie non sécurisé. Je ne serai pas ce chiffre. De plus, il est hors de question que je fasse un bis repetita. Je m'explique. Nos parents, en tout cas mes parents, ont quitté l'Algérie pour une meilleure vie en France, mais ils n'avaient rien. Donc ça a été une enfance de privation. La majorité des immigrés étaient concentrés sur les factures à payer et soutenir la famille. Du coup, les enfants n'étaient pas prioritaires. On ne faisait pas vraiment partie de leur vie. On était une preuve sociale, une preuve de leur fertilité et que tout allait bien. Et ça se ressent dans les relations parents-filles. Déjà, tu le sais, pas de pénis, pas de couronne. Donc, naître fille, c'est considéré comme une grave erreur que tu dois réparer en prouvant chaque jour ton utilité au sein de la famille, ta valeur, ta loyauté en tant qu'individu de sexe féminin. En gros, entre guillemets, tu n'es qu'une fille. Ensuite, parce que tu es une fille, on adopte naturellement avec toi des comportements sexistes. On a des exigences genrées. Et si tu n'y réponds pas favorablement, on peut te faire vivre un véritable enfer. Mais j'ai remarqué un truc fascinant qui est en lien direct avec la hijra. Quand tu te rapproches d'Allah, tu te détaches émotionnellement, intellectuellement et spirituellement de ce mode de pensée. Tu ne te sens plus coupable, tu vis mieux ta féminité, tu vis mieux ta vie, tu apprends l'argent et tu peux financer ta hijra, ton expatriation, selon tes propres règles, tes propres besoins et tes propres envies. Et parce que tu places Allah au cœur de ta vie, tu sais que ce n'est pas une trahison familiale, même si ta famille essaie par tous les moyens nécessaires de te faire croire le contraire. Passons maintenant à la partie 5 de cet épisode. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Ce que je veux que tu retiennes de ce 67e épisode du podcast Fini les dettes, c'est que la hijra sans stratégie financière est une illusion, voire même une prison. L'indépendance est une protection, pas un luxe, pas une trahison. Une femme préparée est une femme libre. Une femme préparée est une
femme libre. Ton argent est une amana, c'est-à-dire une responsabilité. Il s'agit d'un outil qui finance tout ce dont tu as besoin et envie et qui a une valeur marchande. Donc tu dois apprendre à bien le gérer pour le diriger vers ce qui est essentiel pour toi. À ce propos, j'ai écrit le livre Fini les dettes qui t'apprend à bien gérer ton argent, à l'optimiser pour construire la vie à laquelle tu aspires. Le lien est dans la barre d'infos. Pour le défi de la semaine, je te propose de prendre de quoi noter, peut-être ton petit carnet, et de répondre à ces questions. Si je devais partir dans 12 mois, combien me faudrait-il? Il te faut un chiffre, pas sorti de ton chapeau, pas dessous ton hijab, il te faut un chiffre clair. C'est-à-dire que tu vas faire tes recherches et si tu dois partir dans 12 mois, combien il te faut d'argent? Petit 2, quelle source de revenus dois-je sécuriser? Petit 3, suis-je prête à être libre ou seulement à fuir? Cette dernière question, c'est une introspection qui va t'éclairer sur ce que tu veux vraiment dans ta vie actuellement, si tu es prête à partir, pourquoi et comment. Cette série, Hijra mode d'emploi, est maintenant terminée. J'ai été ravie de te la proposer. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a été utile. Pour aller plus loin, découvre mon livre Fini les dettes, le seul livre de la francophonie qui t'apprend tout ce que tu as à savoir sur l'argent pour reprendre tes finances et ta vie en main. Le lien est dans la barre d'infos. On se retrouve mardi prochain, ici même à 14 heures comme d'habitude. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et rappelle-toi, ta réussite est entre tes mains. Bye bye!